c'est un chant de force, alors je compte sur vous, même si c'est un chant nouveau qu'on introduit aujourd'hui dans notre assemblée, d'y aller avec tout votre cœur, les paroles sont quand même assez simples. Gloire au Seigneur, Amen.
Avec nous, nous le réalisons, nous le croyons, tu es là, tu es présent. Oh combien nous voulons nous incliner devant toi, nous voulons fléchir les genoux dans nos cœurs, nous voulons nous courber devant ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Nous voulons te faire roi sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos décisions, sur nos familles, sur ton Église. Sois le roi, règne Seigneur, pour ce temps, pour l'éternité. Merci pour qui tu es, merci pour l'amour que tu nous portes, merci pour le soutien fidèle que tu es
pour nous à chaque instant, à chaque moment. Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas, de ce que tu ne faillis pas, de ce que tu as tout pouvoir, de ce que nous pouvons chaque jour placer notre foi en toi. Oh, nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Vivement cadeau, Seigneur, les vivement présents ici. Magnifique, digne de louange.
magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. On va ensemble méditer la parole de Dieu et le faire avec un tout petit mot. Alors, c'est difficile dans la parole de Dieu de prononcer les mots en grec ou en hébreu avec la prononciation exacte. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai cherché un site Internet qui avait enregistré comment on devait prononcer ce mot. Je me suis un peu entraîné, mais malgré tout, je sais que je ne vais pas le dire comme il faut. Alors, on s'arrêtera sur le mot français, hein, mais dans le grec, c'est rairo. Et je ne le dis pas bien. Ce mot, il pourrait être traduit, il y a plusieurs traductions, mais il pourrait être traduit par cette notion d'enthousiasme. J'aimerais qu'on puisse ce matin regarder à la parole de Dieu qui nous invite à nous enthousiasmer. Il y a ce passage dans le livre des Actes au chapitre 8 et au verset 39 qui dit « Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivait sa route, le cœur rempli de joie. » Et ce mot-là, c'est « rairo ». Il poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. C'est le jour de sa conversion. C'est le jour pour cet Éthiopien où tout a changé. Alors qu'il était plongé dans le livre d'Ésaïe, dans la parole de Dieu, et qu'il ne le comprenait pas, Philippe vient lui expliquer, le Saint-Esprit vient lui révéler le merveilleux message de l'Évangile. Et voilà que le cœur de cet homme est rempli d'une joie immense. Jésus est maintenant son sauveur. Quel enthousiasme! Il poursuit sa route, mais pas comme avant, hein. Rempli d'enthousiasme, le cœur rempli de joie. Ce jour particulier pour cet Éthiopien, nous l'avons vécu. Alors peut-être pas sur le chemin désert, peut-être pas nous prenant le baptême dans une petite flaque d'eau suffisante quand même pour qu'il soit immergé. Peut-être que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais j'aimerais, c'est la diapositive suivante, qu'on puisse prendre un instant pour repenser à ce jour où Jésus-Christ est devenu notre sauveur et où cet enthousiasme-là a été déposé dans nos cœurs. Est-ce que certains voudraient me parler de cet enthousiasme-là, ce jour-là? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors faites pas thèse, antithèse, synthèse, hein, mais une phrase, deux phrases. Voilà quel était l'enthousiasme que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce jour. Quelqu'un? J'avais anticipé. Je vous parle du mien pendant que vous réfléchissez au vôtre. Pour moi, ça n'a pas été un jour, la conversion en un jour, mais ça s'est fait par étapes. Et donc, je ne vous parle pas du jour où tout a changé, mais un des jours où tout a changé. J'étais adolescent, je crois, en 3e, et je lisais ma Bible seul dans le secret de ma chambre, et je suis tombé sur ce passage des Écritures, on le trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 34, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et à la lecture de ce verset, il s'est passé des choses dans mon cœur. La première chose, mais Dieu est puissant pour délivrer le juste qui est dans le malheur. Gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est mince. Mais cette promesse, elle n'est pas pour moi. Parce que je ne suis pas juste. Et là, une tristesse est venue sur mon cœur, mince, mais je ne peux pas être au bénéfice de cette promesse. Si je fais le bilan, il y a bien des choses qui dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon parcours ne sont pas selon la justice de Dieu. Et alors que cette tristesse commençait à s'installer dans mon cœur, une pensée toute simple, c'est le Seigneur qui l'a communiquée, mais Jésus te rend juste. Il justifie. Son œuvre à la croix est suffisante pour te justifier. Oui, cette promesse, elle est pour toi. C'est tout simple ce qui s'est passé ce jour-là dans ma chambre. Mais quel enthousiasme dans mon cœur. Jésus me rend juste. Il efface mon péché. Il me donne la possibilité de saisir par la foi toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Quelle gloire! Quel enthousiasme dans mon cœur. Allez, quelqu'un d'autre? Enfant, adulte, vieillard. Ah, c'est un faux départ? Pas tous en même temps. Parlez-moi de cet enthousiasme de la conversion. Allez.
quand j'ai compris, j'étais en prière, le pasteur avait fait un appel, j'étais devant, et j'étais là à lutter, je commençais vraiment à rentrer, à comprendre beaucoup de choses. Et pendant cette prière, en fait, j'ai eu cette pensée qui me disait, c'est pas par toi, c'est moi qui fais tout. Et là, moi qui pensais, ouais, je fais quand même assez bien les choses, etc., c'est quand même parce que je travaille bien, etc. Et sentir ça, c'est pas toi, c'est moi. Voilà, en 5 minutes, c'était l'enthousiasme de ce moment-là, c'était particulier. Ok, d'autres personnes? Si c'est peut-être pas quelque chose qui s'est passé au moment de votre conversion, on sait aussi que pour cet homme, ça a été le jour de son baptême. Peut-être l'enthousiasme là du jour du baptême. Racontez-moi ça. Allez. Moi, en fin de compte, c'était juste une image forte que j'ai eue. J'ai grandi dans une famille athée et je me définissais comme athée. Et quand je me suis converti, j'avais cette forte image, comme si j'étais dans le noir et quelqu'un avait allumé la lumière dans la pièce. Et je disais ça toujours les premières semaines de ma conversion. J'ai l'impression que quelqu'un allumait la lumière. J'avais la lumière sur tout un tas de choses et puis, évidemment sur mon propre état et du coup voir ce que Dieu m'offrait. Donc c'est cette image de la lumière. Ok, quelqu'un d'autre? Allez. Moi, c'était j'ai été élue dans un milieu chrétien et donc quand avant ma conversion, j'étais malade et c'est vrai que la peur de la mort et vraiment l'éternité et de dire je vais être où m'avait vraiment fait me poser plus de questions sur Dieu. Et quand j'ai réalisé tout l'amour qu'il avait pour moi, je peux dire que je me suis sentie vraiment aimée malgré mon indigne, mon péché. Et je peux dire que ça a été une joie et une paix. J'aimais tout le monde après. C'est vrai que c'était merveilleux. Super. Une dernière personne? Allez. Eh bien, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand je suis venu ici, et quand j'ai pris le baptême, il y a cette chose qui s'est passée à moi, et je pense que la plupart des gens font comme ça. C'est, on prend une résolution en nous, on essaie de laisser le passé de côté, dire, c'est une nouvelle vie qui recommence pour moi. On est dans une euphorie, une joie, parce qu'on se dit, je laisse tout derrière et je vais essayer de faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, on est charnel et on tombe toujours dans le péché parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, nous n'est que des humains. Mais il y a cet enthousiasme, il y a cette chose qui nous fait dire c'est une nouvelle vie qui recommence pour nous. Ça vient au fond du cœur. C'est une joie qu'on a parce que devant nous, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une nouvelle vie qui s'accomple. Ensuite, on fait comme on peut, parce qu'on n'est pas parfait, on est chrétien, on est humain. Et le Seigneur nous Dieu accompagne. dirige toutes choses. Amen. Amen. Il nous accompagne même dans nos faiblesses et il nous relève. Amen. Amen. Alors, cet enthousiasme-là, il s'est installé dans notre cœur, cette joie profonde, ce cœur rempli de joie. Est-ce qu'on croit que c'est aussi pour aujourd'hui? Oui? On le croit? C'est aussi pour aujourd'hui, ok? Alors, est-ce que ça voudrait dire que cet enthousiasme qu'on reçoit, comme cet homme-là, il a reçu Jésus-Christ, est-ce que cet enthousiasme qu'on reçoit le jour de notre conversion, c'est un acquis qui est là pour toujours? Un acquis. Ça veut dire que une quantité qui nous est donnée, et puis on vit sur cette quantité donnée pour toujours. Seigneur, aide-nous à renouveler notre enthousiasme. Je crois que tout au long de notre parcours, il faut veiller à notre enthousiasme, veiller à ce qu'il soit toujours là. Ce que Dieu donne, il le donne parfaitement. Et Seigneur, viens couvrir nos cœurs d'un enthousiasme renouvelé. Viens couvrir nos raisonnements d'un enthousiasme renouvelé. Viens couvrir nos larmes d'un enthousiasme renouvelé. Parce que c'est vrai que cet enthousiasme, il va être souvent attaqué. Et pourtant, la Bible nous invite à le conserver toujours. Le verset qui va s'afficher, un verset qui est tellement beau, mais qui à la fois, il est là comme pour nous un défi. Soyez toujours joyeux. C'est toujours ce même mot-là, Rairo. Seigneur,
Cet enthousiasme, on veut le garder, on veut y veiller, même si souvent il est attaqué. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Matthieu au chapitre 2. On va voir ce qui pourrait essayer de fragiliser notre enthousiasme et on essaiera de laisser le Seigneur faire de nous des enthousiastes. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » J'ai appelé cette partie de la prédication une perte de signal. Il y a quelque chose de surprenant ici. Les mages ne sont pas encore remplis d'enthousiasme, on n'a pas encore trouvé le mot rairo là, qui nous intéresse ce matin, ils ne sont pas encore remplis d'enthousiasme, ça va venir, mais il se passe quelque chose d'étonnant dans les 2 versets que nous avons lus, il se passe quelque chose de presque contrariant, voire attristant. Les mages sont à Jérusalem alors que Jésus est à Bethléem. Ça ne vous a pas étonné cela? C'est un miracle, bel et bien un miracle qui s'est produit. Pour que ces mages depuis l'Orient se retrouvent ici, au bon moment, pour regarder à Jésus, pour s'attendre à son intervention, pour venir à lui. C'est un miracle qui les a poussés à comprendre que le Messie était né. C'est un miracle qui les a guidés de l'Orient jusqu'en Israël. Et là, si près du but, ils sont à Jérusalem au lieu d'être à Bethléem. Si on cherchait à actualiser un peu ça, ça me fait penser à nos actuels GPS. Vous savez, c'est toujours au moment où on a le plus besoin, où on est le plus perdu, que le signal se perd. Mince. Je veux aller à Bethléem et voilà que je suis à Jérusalem. La Bible ne nous donne pas la raison de cet itinéraire surprenant des mages, Jérusalem au lieu de Bethléem. J'aimerais qu'ensemble on puisse réfléchir à quelques hypothèses. On ne réécrit pas la Bible, hein, on ne lui fait pas dire ce qu'elle ne dit pas, mais on considère ensemble quelques hypothèses. Est-ce que, alors qu'ils sont là, tout près du but, alors qu'ils suivent cette étoile qui, de manière miraculeuse, annonce la naissance du Jésus, est-ce que c'est la météo qui leur a masqué l'étoile? Et alors qu'ils touchent au but, voilà qu'ils ne savent où aller. Quelques noirs nuages qui vient se placer entre eux et la lumière qui jusque-là les avait guidés. Le combat spirituel du moment, ce combat qui était tellement intense, tellement fort. Le Messie est donné au monde, l'Emmanuel, le Dieu avec nous vient de naître. Les puissances des ténèbres mènent un combat ardu qu'ils tenteront de mener jusqu'à la croix, où ils penseront là qu'ils ont obtenu la victoire, mais Christ ressuscitera. Le combat spirituel du moment provoque quelques noirs nuages. Si Satan pouvait avertir Hérode de la naissance de Jésus, si Satan pouvait avorter le règne de Jésus alors qu'il n'était encore là qu'un petit enfant, ce serait pour lui une grande victoire. Des nuages qui poussent les mages à quitter l'itinéraire voulu pour questionner l'actuel roi des Juifs. Une hypothèse. Une deuxième hypothèse, les mages pensent ne plus avoir besoin de leur GPS. Super, il m'a conduit jusqu'ici, mais maintenant quand même, on sait où est-ce qu'on trouve un roi. Il est dans le palais, et le palais, tout le monde sait où il est à Jérusalem. Alors, le roi qui vient de naître, on va le chercher, on va même le trouver, pense-t-il, à l'endroit où sont les rois. Ils sont donc à Jérusalem, chez Hérode, au lieu d'être dans une étable à Bethléem. Une autre hypothèse, la troisième, sur laquelle on s'arrêtera, il y en a certainement d'autres.
le Dieu souverain, a voulu que les mages fassent ce détour-là. Peut-être même leur a-t-il masqué l'étoile. À nos yeux, aux yeux des mages, ça ressemble à une folie. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, alors que tu nous as guidés tout le long du trajet? Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment? Pourquoi là, on est désorienté? Alors que la fatigue est là, alors que tout le trajet est là, la peine du trajet est là, alors que nos ressources sont en train de s'amenuiser. Seigneur, pourquoi? Ils sont à Jérusalem au lieu d'être à Bethléem. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Prenons cette expérience des mages pour nous l'appliquer à nous. Il se peut que quelquefois, dans quelques situations similaires à celles des mages, des étapes de notre vie, on ait l'impression que le signal soit coupé. Non, ça ne vous arrive pas à vous qu'à moi. Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici de manière miraculeuse, c'est vrai. Tu m'as montré l'étoile. Tu m'as permis de comprendre ce qu'elle signifiait. Tu m'as donné la force d'entamer le voyage, d'entamer la course. Tu as renouvelé mes forces jusque-là. Tu m'as gardé des dangers de la route. Et puis là, je suis comme désorienté. Le signal est coupé. Presque, on pourrait dire, on ne voit plus Dieu, on ne l'entend plus, le ciel semble fermé. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Reprenons nos trois hypothèses. Des nuages entre nous et l'étoile qui s'accumulent parce que le combat spirituel est là. Et oui, on en a nous aussi. Des combats spirituels, des luttes. Si l'ennemi de nos âmes arrivait à nous faire croire que la partie était perdue, qu'on pouvait retourner en Orient, c'est bien, tes efforts ont été louables, courageux, mais la partie est perdue. S'il arrivait à nous faire croire que le voyage allait ainsi se terminer dans un cul-de-sac attristant, je crois que ce combat serait pour nous une défaite et une victoire pour l'ennemi si on perdait notre enthousiasme. Peut-être qu'il commence à manquer à cause de gros nuages, à cause d'un combat spirituel difficile, qui dure. Mais l'étoile, elle est où? Et maintenant que je suis ici en Israël, quel chemin je dois prendre? Où est ce sauveur qui vient de naître? J'ai en réserve de quoi l'adorer, de quoi le glorifier, mais je ne parviens à le trouver. Je ne sais pas dans quel état d'esprit les mages sont sortis de chez Hérode. On s'est trompé. On a fait tout ça pour rien. Comment trouver un nourrisson dans un si vaste territoire? On va voir tout à l'heure que l'histoire des mages nous apprend qu'en toutes circonstances, on a la possibilité de saupoudrer un petit peu d'enthousiasme sur nos vies en attendant que Dieu nous inonde de son enthousiasme. La deuxième hypothèse que nous avons évoquée tout à l'heure et qui pourrait nous éloigner de Bethléem pour nous conduire à Jérusalem serait la décision d'éteindre le GPS, de fermer les yeux, de fermer nos oreilles en disant « Dieu, j'ai plus besoin de tes conseils maintenant, ce n'est plus toi qui me guides, mais c'est ma raison, quelquefois c'est mon envie, quelquefois c'est mon péché, et je choisis de prendre cette route-là, je sais où je vais. » Perte de signal. Oh, pas tout d'un coup. Cette semaine, on était avec les pasteurs à Valence et on réfléchissait quel itinéraire prendre pour aller à un endroit et on s'est trouvé devant un petit carrefour, là, on appelle ça une patte d'oie, vous savez, sauf que là, il n'y avait pas deux branches, mais il n'y en avait qu'une. Et au début, quand on est devant cette patte d'oie, une route qui part comme ça et une route qui part comme ça, on se dit, bon, peu importe, hein, l'écart n'est pas bien loin, mais plus on fait de kilomètres, plus c'est dur de revenir sur le chemin. Et je crois que spirituellement, c'est quelquefois comme ça. On a fait une grande route, un grand chemin, on est là à un carrefour, on éteint le GPS de Dieu, on éteint le Saint-Esprit, on dit, ça y est, maintenant je sais où je vais. Et puis on prend un chemin. Au début, le signal n'est pas coupé. Et puis, petit à petit, c'est de plus en plus difficile à revenir
sur le bon chemin? Est-ce que c'est ça qui a conduit les mages à Jérusalem au lieu de Bethléem? Une petite désobéissance, un petit détour, une petite pointe d'orgueil, et en un rien de temps, on est chez Hérode, pour qui le but est de faire mourir le Messie, alors que notre but à nous, c'était d'être au berceau de l'enfant pour l'adorer. On va voir tout à l'heure que l'histoire des mages nous apprend qu'en toutes circonstances, on a la possibilité de saupoudrer un petit peu d'enthousiasme sur nos vies, en attendant que le Seigneur nous inonde de son enthousiasme. Ça nous amène donc à notre troisième hypothèse. C'est Dieu qui a permis ce temps d'épreuve. C'est Dieu qui a permis ce contretemps. Si c'est une possibilité pour les mages, sachons que ça peut l'être pour nous aussi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi cette difficulté? On a tout fait. On a pris la route. On a fait le chemin. Et Seigneur, on a tellement besoin de toi. Acceptons de ne pas tout comprendre. Acceptons de choisir la confiance plutôt que la panique. Acceptons que la meilleure solution, c'est peut-être pas celle qu'on imagine, qu'on anticipe, mais que c'est la sienne. Et si c'était lui qui les avait conduits à Hérode, et si c'était lui qui a permis ce songe pour que l'enfant Jésus soit protégé, c'est une des hypothèses, je n'ai pas la réponse. Mais Seigneur, on accepte en toutes circonstances ta souveraineté sur nos vies. Guide-nous, conduis-nous. Même au milieu des épreuves, tu restes souverain. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais qu'avec toi, on ira au but, on ira jusqu'à la fin de la course, même si fatigue, même si peine, même si les ressources commencent à diminuer. Je te renouvelle ma confiance. Tu es le Dieu fidèle qui prend soin de moi. Amen. On va voir maintenant que l'histoire des mages nous apprend quoi? Que l'on peut saupoudrer un peu d'enthousiasme en attendant que Dieu vienne nous inonder de son enthousiasme. Alors il se retrouve chez Hérode. Et tu peux revenir une fois en arrière, s'il te plaît. Et voilà, alors qu'ils sortent de chez Hérode, quelle va être leur attitude? Au verset 9, il est... Non, je crois qu'il est affiché derrière moi, mais je vous le lis. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever, les précéder. Ils reprennent la route. Ils se remettent en mouvement pour rentrer chez eux, découragés, on s'est trompé, on a perdu, on n'a pas réussi, il nous manque de l'essence. Non. Ce n'est pas pour rentrer chez eux, mais c'est pour continuer leur quête. Je crois qu'ils nous apprennent que l'immobilisme est un puissant poison à l'enthousiasme. Et donc que l'immobilisme est un puissant poison contre la victoire qu'il nous faudrait pourtant prendre. Réfléchissons un instant. Arrêtez de bouger 1 heure et ça vous permettra du repos. On l'a entendu ce matin. Arrêtez-vous de bouger pendant 1 semaine et ça va un peu vous enkyloser, vous engourdir. Arrêtez-vous de bouger, soyez immobile 1 mois et ça tuera votre enthousiasme. Plus envie de rien. Plus rien ne me motive, plus rien ne me fait vibrer. Ils se remettent en route. Qu'est-ce qui leur a donné la force de se remettre en route? Qu'est-ce qui a fait que ce brin d'enthousiasme est revenu dans leur cœur? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cela? La parole de Dieu. Ils l'ont reçu chez Hérode, c'est pas banal, hein, païen. Mais ils l'ont reçu chez Hérode. Ils ont appris que le prophète Michée disait que le roi des Juifs viendrait de Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Gloire à Dieu.
Je crois que cela nous permet de dire que la parole de Dieu est puissante pour nous donner de l'enthousiasme. Elle est puissante pour nous donner la force de reprendre la route. Elle est puissante pour nous faire sortir de l'immobilisme, si tant est que nous y soyons installés. Dans le livre des Actes, au chapitre 15 et au verset 30, il est écrit: on laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut et tous se réjouirent, c'est le même mot, chairo, tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. On est dans un contexte de païens qui sont tout nouvellement convertis et se posent la question, faut-il les circoncire ou pas? La réponse est dans une lettre qui leur est envoyée, qu'il leur est lue. Et cette parole vient comme dans leur cœur les remplir d'enthousiasme. Cette lettre, cette parole, elle est dans la parole de Dieu, elle est pour nous parole de Dieu, elle est cet élément qui leur est communiqué et ça va les remplir d'enthousiasme. Seigneur, nous voulons chercher et trouver ce matin auprès de toi une parole qui vient de ta part et qui nous donnera l'enthousiasme qui nous est nécessaire. Seigneur, ce matin, donne-nous cet enthousiasme qui nous donnera de ne pas nous installer dans l'immobilisme, mais qui nous donnera de reprendre notre route, reprendre notre marche chrétienne, ne pas nous décourager, ne pas sombrer, mais nous attendre à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons trouver dans ces moments, nous voulons trouver dans ton esprit, nous voulons trouver dans ta parole cet enthousiasme qui nous est nécessaire. Pourquoi est-ce que j'ai dit une pincée d'enthousiasme ? En décrivant ce que les mages ont vécu, pourquoi j'ai dit une pincée d'enthousiasme? Parce que ce n'est pas encore l'inondation. On va y venir dans un instant. Michel ne leur dit pas: très chers mages, vous êtes arrivés jusque-là et je vous en félicite. Sachez maintenant que pour rencontrer l'enfant Jésus, il faut que vous alliez au 554 allée de la Pâquerette, pour aller à la deuxième étable sur la droite, et là vous trouverez dans la mangeoire l'enfant roi. C'est une pincée d'enthousiasme, quelque chose qui va les remobiliser. Il est à Bethléem. On aimerait bien dans nos situations que quelquefois la parole soit aussi claire que celle que je viens d'indiquer là. Et Dieu qui nous dit: très cher mage, il est là-bas, tel endroit. Je crois que notre Dieu est capable de le faire. D'ailleurs, nous qui connaissons la fin de l'histoire, on sait que c'est exactement ce qu'il va faire. Par l'étoile, il les guide jusqu'à l'enfant Jésus. Mais il y a des moments où l'étoile brille fort et où c'est facile de la suivre. Et il y a des moments où on s'attache à une pincée d'enthousiasme. Ne l'étouffons pas, ne la négligeons pas. Ne disons pas: mais ça c'est pas grand chose, regarde l'immensité du défi, Bethléem est grand, je sais pas combien d'habitants à l'époque, mais jamais on va trouver Jésus. Non! Ne soufflons pas sur la pincée d'enthousiasme que Dieu nous donne, mais appuyons-nous dessus pour que cela nous serve, comme ces mages l'ont fait, de reprendre la route. Merci Seigneur. Pour l'immensité, j'ai choisi l'inondation, on va y revenir dans un instant, d'enthousiasme que tu sais nous communiquer. Mais merci aussi, de la même manière, merci aussi pour la pincée d'enthousiasme sur laquelle je peux m'appuyer pour reprendre mon chemin, pour reprendre ma marche avec toi, pour reprendre ma quête. Dans cette marche qui reprend, il y avait encore un défi pour les mages. Il fallait qu'ils n'écoutent pas leur fatigue, il fallait qu'ils n'écoutent pas, j'imagine qu'ils n'écoutent pas les ampoules qui s'étaient mises dans leurs pieds. Il ne fallait pas qu'ils écoutent la fatigue de leur caravane, là on imagine quelques chameaux, quelques dromadaires. Il ne fallait pas qu'ils écoutent tout ça, mais il fallait qu'ils repartent. Il fallait aussi que les mages croient dans cette parole qu'ils venaient de recevoir. Il fallait qu'ils lui accordent un lot de foi.
Et enfin, il fallait qu'ils se mobilisent pour aller jusqu'à Bethléem, malgré le manque de précision du renseignement. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est suffisant? Ils se mobilisent. Seigneur, que ce soit notre attitude. Même s'il y en avait parmi nous ce matin qui disent, mais je ne vois plus l'étoile. Elle est masquée. J'ai perdu le signal. Tu peux par la foi mettre une pincée d'enthousiasme sur ta vie. Tu peux retrouver le signal. Tu peux par la foi considérer que ton Sauveur est fidèle, qu'il ne t'a pas abandonné et que c'est d'ailleurs impossible qu'il le fasse. Lève encore une fois les yeux. Reprenons les 3 hypothèses que nous avons partagées pour dire, si on choisit l'hypothèse du combat spirituel, si tu es dans le combat spirituel, considère qu'aucun combat ne peut te priver de Dieu. Il est vainqueur. Il a déjà vaincu. Et s'il y a quelques noirs nuages qui te masquent l'étoile, considère que ça ne peut être que temporaire, parce que le soleil de justice se lèvera. Les nuages seront chassés. Et celui qui a été puissant pour faire briller son étoile, pour te conduire, l'étoile du matin, celui-là sera puissant pour te permettre de la voir à nouveau. Aucun combat ne peut te priver de Dieu, il est vainqueur. Si on prend la deuxième hypothèse, c'est moi qui connais la route, c'est moi qui connais le chemin, je m'éloigne de la volonté de Dieu, je sombre peut-être à quelques péchés, à quelques mauvaises décisions. Souvenons-nous qu'aucun péché, qu'aucune mauvaise décision ne résiste à la repentance. Tu peux retrouver le signal. Seigneur, je viens vers toi. Il y avait une patte d'oie, j'ai choisi le mauvais côté. J'ai éteint le GPS. J'ai perdu le signal. Et aujourd'hui, je réalise que je suis tellement loin. Jérusalem au lieu de Bethléem. Mais je te demande pardon. Je me repens. Je suis prêt à abandonner ce qui m'a tenu, d'abandonner mon péché, d'abandonner ma mauvaise décision. Seigneur, je viens à tes pieds, au pied de ta croix. Redonne-moi le signal. Fais briller à nouveau l'étoile. Et si on prend la troisième hypothèse, si Dieu, c'est toi qui as voulu que je sois sur ce chemin-là, je ne comprends pas tout. Pourquoi là, plutôt qu'à directement au pied de Jésus pour l'adorer? Je ne sais pas. Mais je veux te renouveler ma confiance. Ton chemin est le bon. Ton chemin est le bon, Seigneur. Et tant que tu es là avec moi, on y va. Si l'épreuve a fait que je ne comprends pas, que j'ai l'impression que l'enthousiasme, il s'en va par toutes les pores de ma peau, reste là. Seigneur, je te fais confiance. Et l'épreuve ne me privera pas de ma place et de ma position. Je serai là, au pied du Sauveur, pour lui offrir l'encens, l'or et la myrrhe que j'ai mis de côté pour lui. Seigneur, je te sais souverain. J'accepte ton parcours, j'accepte ton itinéraire. Vous savez, pour ma femme, c'est très difficile parce que je n'ai pas le sens de l'orientation. Et l'itinéraire que je choisis est toujours le plus long. Elle a le sens de l'orientation. Elle dit, mais pourquoi tu passes par là? C'est bien plus court par là. Quelquefois, on a l'impression, et là je termine la comparaison avec ma femme, mais quelquefois on a l'impression qu'on connaît le bon itinéraire, mais Dieu, c'est là. Pourquoi tu m'emmènes dans cette épreuve, dans cette douleur, dans cette maladie, dans cette difficulté? L'itinéraire là, ça fait un détour. Il faut qu'on aille par là-bas. Seigneur, je te redis souverain sur ma vie. Amen. C'est toi qui sais. Et ton itinéraire est meilleur que le mien. Alors je l'accepte. Seigneur, dirige chacun de mes pas. Conduis-moi. Seigneur, ce que je sais, c'est que j'ai juste à reprendre la route. Une pincée d'enthousiasme pour me faire reprendre la route et ne pas m'installer dans l'immobilisme. On termine avec ce dernier point, inondé d'enthousiasme. La pincée d'enthousiasme, c'était à eux de la chercher, à eux de la saisir, à eux de se mobiliser en faisant confiance à la parole de Dieu, en reprenant la route. Mais on va voir que rapidement,
la pincée d'enthousiasme allait devenir un flot miraculeux. Verset 10. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Et on retrouve le mot qui nous retient ce matin, Rairo. Ils revoient l'étoile. Alors qu'ils reprennent la route, l'étoile n'est plus masquée à leurs yeux et les voilà inondés d'un enthousiasme surnaturel. Leur cœur est rempli de joie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment leur cœur rempli de joie s'est traduit. C'est personnel, mais moi j'aime à les imaginer chantant, dansant, courant. L'étoile brille à nouveau. On va trouver le Sauveur. On va venir adorer le Messie. Ça y est. C'est fini l'égarement à droite, à gauche. Maintenant, il nous guide à nouveau. La fatigue du voyage ne compte plus. Mon frère, ma sœur, Dieu veut t'enthousiasmer. Peut-être que, comme les mages hier dans cette ville-là, alors qu'ils n'étaient pas au bon endroit, peut-être qu'on a l'impression que ce n'est pas possible. Et pourtant, Dieu veut t'enthousiasmer. Franchement, est-ce que vous croyez que Dieu avait miraculeusement averti les mages pour les laisser se perdre en Israël? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous croyez qu'il les avait miraculeusement conduits jusque-là pour dire « Ah ben non, vous avez fait des centaines, peut-être des milliers de kilomètres pour venir jusque-là, le Sauveur est à quelques dizaines de kilomètres de là, mais tant pis. » Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous croyez que Dieu les avait protégés pendant toute cette route pour dire à ce moment-là, bon ben c'est fini, ma protection s'en va, rentrez chez vous? Non, ce n'est pas possible. Croyez-vous que la foi de ces mages ait été suffisante pour leur faire traverser les déserts, les fleuves, les montagnes, les forêts, pour les laisser là, à quelques kilomètres du Messie? Non, ce n'est pas possible. Alors que l'étoile brille fort ou qu'elle soit masquée, peu importe. Soyons enthousiastes. Le Seigneur nous a conduits jusqu'ici, ce n'est pas pour nous laisser là. Il va nous emmener jusqu'au but. Il conduit notre vie, notre Dieu est celui qui veut nous enthousiasmer. C'est donc pas la morosité, mais laissons-le nous inonder de son enthousiasme. Je ne dis pas ça comme un jugement, comme quelque chose qui pourrait te dire, allez, ressaisis-toi, un coup de pied bien placé, je vais dire, et reprends ta route. Je ne dis pas ça dans cet état d'esprit-là. Parce qu'il y a quelques fois dans nos vies où on a l'impression que l'enthousiasme est impossible, que reprendre la route est impossible. Mais notre Dieu est le Dieu du miracle. Et ce matin, il peut nous permettre une pincée d'enthousiasme pour que on reprenne la route. Ce matin, il peut permettre que nous soyons inondés, comme ces mages ont été. L'étoile brille à nouveau. Quelques minutes, quelques heures, et nous serons au pied du Sauveur. Notre Dieu est celui qui sait nous enthousiasmer. Même si cela, dans ton cœur, dit mais ça relève du miracle. J'y crois plus. Notre Dieu est un Dieu du miracle. Et je crois que ce matin, il peut renouveler ton enthousiasme. Amen. On va reprendre ce chant que nous avons pris tout à l'heure. On se fait faire une manip supplémentaire, Mio. Merci, t'es un chef. Et on se tient dans le recueillement. Seigneur, fais ton œuvre. Fais briller ton étoile. Renouvelle mon enthousiasme. Donne-moi de reprendre ma marche. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Guide mes pas. Conduis-moi sur le chemin. Tu es ma force, ma consolation, l'ombre de ta voix triomphe de l'ouragan, emportez-le en toi. Tu m'offres chaque jour
on reste là sous le regard du Seigneur dans sa présence. Et s'il y en avait qui disent j'ai besoin de reprendre la route comme ces mages hier, j'ai besoin de reprendre la route. Levez-vous à votre place et on va prier ensemble que cet enthousiasme soit là, que les forces soient renouvelées, que l'étoile brille à nouveau. Le Seigneur est celui qui veut nous inonder de son enthousiasme. S'il y avait quelqu'un qui dise là, j'ai besoin de reprendre ma route, le combat spirituel a été intense, mon péché m'a éloigné de Dieu, ou bien l'épreuve de la vie a fait que j'ai perdu mon enthousiasme, lève-toi maintenant en disant, ce matin je prends la décision de reprendre la route, je marche sur le chemin encore, l'étoile va briller à nouveau. Est-ce qu'il y en a encore qui ont besoin de se lever? Levez-vous maintenant sans tarder, on va prier le Seigneur ensemble, une pincée d'enthousiasme, une inondation de son enthousiasme qui descend sur nos cœurs. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces bien-aimés, mes frères et sœurs qui s'attendent à toi. Merci de ce que le jour tu t'es révélé à leur cœur, de ce que tu les as touchés, sauvés pour l'éternité. Merci pour la joie immense que tu as mis dans leur cœur. Nous le savons, Seigneur, cette joie, cet enthousiasme, il est souvent attaqué. Et si aujourd'hui les choses de la vie ont fait qu'ils arriveraient à en manquer, je te les remets. Tu es ce Dieu fidèle qui ne nous abandonne pas. Ils prennent la décision ce matin devant toi, sous ton regard, de reprendre le chemin, de reprendre la route. Je sais que tu les accompagneras. Je sais que l'étoile va rebriller. Je sais que tu vas les conduire comme tu sais si bien le faire. S'il y avait un combat spirituel sur leur vie, je te sais victorieux sur celui-ci. S'il y avait un péché qui les a éloignés, qui les a découragés, Seigneur, que la repentance soit sincère dans leur cœur pour que tu puisses les en délivrer, les pardonner. S'il y avait, Seigneur, une épreuve que tu aies permise et qui soit là comme un frein à leur enthousiasme, si c'est les larmes au lieu de la joie, je te demande, Seigneur, de leur donner cette assurance que tu es ce Dieu fidèle, que tu ne les as pas abandonnés, que tu ne les abandonneras pas et que l'étoile rebrillera. Merci, Seigneur, de bénir ces bien-aimés et de faire ton œuvre. Remplis-nous d'enthousiasme. Remplis-nous de ce raïro, Seigneur. Que nous soyons avec toi, par le miracle, joyeux et toujours joyeux.